Et salut tout le monde, c'est UnRegard9, j'espère que vous allez bien après cette absence car moi comme d'habitude ça va super. Le monde du sport professionnel est un monde fascinant, des heures et des heures passées à s'entraîner encore et encore pour repousser ses limites et tout ça afin d'espérer un jour être le meilleur et vivre enfin de sa passion. D'ailleurs si certains ont vite eu la grosse tête et ont décidé de flamber leur argent dans des futilités, d'autres ont décidé de donner de leur temps mais aussi de leur argent pour aider les autres. Et c'est justement pour ça qu'aujourd'hui on part ensemble à la découverte de 9 sportifs au grand cœur. C'est parti. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à me suivre sur Instagram, j'essaie de répondre aux messages privés et je publie tous les jours des anecdotes insolites qui ne sont pas dans mes vidéos. Le lien est juste en dessous dans les commentaires. C'est grave intéressant. Numéro 1, on commence avec un des footballeurs les plus appréciés du moment et particulièrement depuis sa victoire avec l'équipe de France lors de la dernière Coupe du Monde, N'Golo Kanté. La raison de sa grande popularité est simple, il est très bon au foot, toujours souriant, facile à vivre et il est réputé pour être très généreux. Et il a justement confirmé les rumeurs sur lui car récemment il s'est rendu au mariage de la fille de Frank Khalid, un grand supporter de Chelsea. Kanté l'avait rapidement rencontré dans un restaurant de Londres et ils se sont bien appréciés et quand il l'a invité à venir au mariage de sa fille, il a dû refuser au départ parce qu'il y avait un rassemblement pour l'équipe de France au même moment. Mais finalement, Kanté s'est blessé et il n'a pas oublié que Franck l'avait invité, il l'a donc recontacté en dernière minute pour lui dire qu'il serait bien présent. Et autant vous dire que toute la salle était surprise, Kanté est même resté jusqu'à la fin et a pris des selfies avec tous les invités. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'il fait plaisir à des fans. L'année dernière, après une victoire avec Chelsea, il rate le train qui devait l'amener sur Paris et il fait la rencontre d'un supporter qui lui propose de passer la nuit chez lui avec des amis en attendant son train du lendemain. Kanté a donc passé sa soirée à manger du riz et à jouer à FIFA et d'après une interview qu'a donné le supporter qui l'a accueilli, il aurait même proposé de faire la vaisselle après son repas. Et bon, même si en réalité on pourrait dire que faire la vaisselle c'est quelque chose d'assez normal, quand ça vient de la part d'un grand joueur comme N'Golo Kanté, c'est toujours une belle leçon d'humilité. Numéro 2. Vous connaissez probablement tous le célèbre basketteur professionnel LeBron James. Il joue dans l'équipe des Lakers de Los Angeles et il est considéré par certains comme le meilleur ailier et l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de la NBA. Mais son talent et sa générosité ne s'arrêtent pas au basketball, il a récemment mis en place un magnifique projet avec son association nommée la LeBron James Family Foundation. En gros, il a construit une école totalement gratuite qui peut accueillir plus de 200 enfants. Et la particularité de cette école, c'est qu'elle est seulement accessible à des enfants issus de quartiers défavorisés et qui possèdent une situation familiale difficile. LeBron James et son établissement offriront à ses enfants une formation complète et gratuite à partir du CE2 CM1 jusqu'à leur entrée à l'université. Et vous vous en doutez, le basketteur est très généreux et il ne fait pas les choses à moitié. À l'entrée à l'école, les élèves obtiennent gratuitement un uniforme scolaire, des vélos pour se rendre en classe ainsi que des petits déjeuners et déjeuners gratuits chaque jour. Et en plus de ça, tous les étudiants diplômés de cette école recevront un enseignement gratuit à l'université et quand on connaît les prix des études supérieures aux États-Unis, on prend vraiment conscience que c'est un énorme cadeau. Concernant la décoration, toute l'école est décorée sur le thème du basketball et on y trouve plein de petits avantages comme le fait que si l'un des parents des élèves est au chômage, l'école a des contacts avec des organisations qui l'aideront à trouver un bon emploi. Enfin bref, c'est vraiment un projet magnifique et on espère qu'il y aura plus d'initiatives de ce genre à l'avenir. Numéro 3. Comme on l'avait vu dans une autre vidéo, parmi les sportifs les plus généreux au monde, on retrouve souvent des footballeurs ou basketteurs comme Cristiano Ronaldo, LeBron James ou autres, mais figurez-vous que les catcheurs sont également très haut placés dans le classement. Parmi eux, il y a le célèbre John Cena qui en plus d'être une star du catch est également la star des enfants américains. À travers la fondation Make-A-Wish qui signifie en français Faites un vœu dont il est le parrain, il donne la possibilité à des enfants atteints de maladies graves et rares de réaliser n'importe lequel de leurs rêves. Et il compte déjà plus de 500 vœux avec sa fondation, ce qui fait quand même plus de 500 enfants heureux. Le multiple champion de la WWE apporte également son aide à l'association Suzanne G qui lève des fonds pour lutter contre le cancer. On comprend donc pourquoi il est classé deuxième sportif le plus généreux juste derrière Cristiano Ronaldo d'après Do Something, une association américaine. Numéro 4. Parmi les jeunes joueurs de football les plus talentueux de ces dernières années et dont on entendra sûrement beaucoup parler dans le futur, il y a évidemment Kylian Mbappé. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il a à peine 20 ans, mais il a clairement la tête sur les épaules et ne prend pas la grosse tête malgré le talent qu'il a et tous les commentaires du public. Parmi les actes généreux qu'il a récemment fait, il y a le fait qu'il ait reversé toutes ses primes de vainqueur de la Coupe du Monde, donc plus de 350 000 € à l'association Première de Cordée.
Cette association, qui est composée de 3 salariés seulement, est dédiée au sport auprès des enfants malades et handicapés. Mbappé a d'ailleurs dit dans une interview « Je gagne assez d'argent, beaucoup d'argent, donc je pense que c'est important d'aider ceux qui sont dans le besoin. Beaucoup de personnes souffrent, ont des maladies, pour des gens comme nous, donner un coup de main ce n'est pas grand chose, ça ne change pas ma vie mais ça change la leur et si c'est le cas, je le fais avec plaisir. » Il a aussi dit « J'ai donné cet argent à l'association dont je suis le parrain parce qu'être handicapé est quelque chose de difficile, leur montrer qu'ils peuvent faire du sport comme n'importe qui, ça me tient énormément à cœur. » Donc gros respect à ce joueur qui malgré son âge sait ce qu'il fait. Moi tu me parles pas d'âge. Numéro 5. Ribéry est un des joueurs les plus talentueux de la dernière décennie et il est toujours en forme malgré son âge. Depuis son transfert cette année du Bayern à la Fiorentina en Italie, il fait d'énormes matchs et réjouit le staff et les supporters de son équipe. Bon, il est également très généreux, vous vous en doutez, sinon je l'aurais pas mis dans cette vidéo, mais il y a un geste en particulier que j'ai absolument voulu vous partager. Dans le livre Mes secrets d'agent, Christophe Hutto, un ancien agent de footballeur qui raconte son histoire, a expliqué que Ribéry a lui-même payé le salaire de son petit frère de 4 ans de moins que lui pour que celui-ci puisse poursuivre sa carrière sans qu'il le sache. En 2010, François Ribéry, donc le frère de Franck, qui est aussi joueur professionnel, se retrouve sans équipe après la mise en liquidation judiciaire de son club et il décide de faire appel au club de Bayonne pour le recruter. Le problème, c'est que le club de Bayonne est intéressé mais n'a pas les fonds nécessaires ni le budget pour payer son salaire. Et c'est justement là que Franck intervient en toute discrétion, il appelle le club de Bayonne en leur faisant un don de près de 40 000 € en leur disant de les utiliser pour payer la rémunération de son frère pour la saison sans que celui-ci ne soit au courant. Et si cette anecdote n'avait pas été propagée par l'ancien agent de Ribéry dans son livre, peut-être qu'aujourd'hui personne ne serait au courant. Il a un cœur, il a un frère, j'ai jamais eu un ami comme ça de ma vie. Numéro 6. Souvent, beaucoup de joueurs professionnels viennent de familles ou de quartiers pauvres puis s'enrichissent avec leur carrière. Et c'est justement le cas de Sadio Mané, et avant de parler de ses actes de générosité, il y a une anecdote qui est vraiment impressionnante et dont je voulais absolument vous faire part. En 2011, Sadio Mané quitte le Sénégal et arrive en France au FC Metz et il souhaite envoyer une photo de lui à sa mère mais il n'a pas d'appareil photo et que très peu d'argent. Il demande alors à un journaliste de prendre une photo de lui, le journaliste prend la photo et lui demande son adresse email pour lui envoyer la photo. Mais Mané n'a pas d'adresse email donc il demande au journaliste d'envoyer la photo au FC Metz. Et juste avant de partir, il pose une question étonnante au journaliste, il lui dit « Cette photo est gratuite, n'est-ce pas, car je n'ai pas les moyens de l'acheter ». Et 8 ans plus tard, Sadio Mané est un joueur de Liverpool qui a gagné la Ligue des Champions et qui est dans la liste des nominés au Ballon d'Or. Il aide aujourd'hui son village natal Bambali et il a récemment construit une école qu'il a entièrement financée à hauteur de 270 000 €. Les élèves auront même le droit à une somme d'argent mensuelle afin de disposer des meilleurs équipements possibles. Et puis de toute façon, on ne compte plus les beaux gestes que Sadio Mané a fait, il avait déjà participé à la construction d'un hôpital, d'une mosquée et d'un stade auparavant. Donc de quoi rendre vraiment fière la population locale. Et quand on l'a questionné à propos de ses gestes dans une interview, il a répondu « Pourquoi je voudrais avoir 10 Ferrari, 20 montres avec des diamants et 2 avions? Qu'est-ce que ces objets feraient pour moi et pour le monde? J'ai eu faim, j'ai dû travailler sur le terrain, j'ai survécu aux guerres, joué au football pieds nus, je n'avais pas d'éducation et beaucoup d'autres choses. Mais aujourd'hui, avec ce que je gagne, grâce au football, je peux aider mon peuple, j'ai construit des écoles, un stade, nous fournissons des vêtements, des chaussures, de la nourriture pour les personnes qui sont dans une extrême pauvreté, et je préfère que les miens reçoivent un peu de ce que j'ai reçu. » Force et honneur. Force et honneur. Force et honneur. Numéro 7. Parmi les sportifs qui ont sûrement le plus souffert dans leur vie et tout au long de leur carrière, il y a l'ancien footballeur professionnel français Eric Abidal. Vous le savez peut-être, il a été victime d'un douloureux cancer du foie et même s'il a combattu et vaincu la maladie, il doit jusqu'à aujourd'hui prendre un traitement quotidien. Et je vous mettrai un article en commentaire qui raconte sa maladie, c'est vraiment très émouvant. Il raconte par exemple qu'il hurlait tout seul dans sa chambre d'hôpital et le Barça avait mis quelqu'un 24 heures sur 24 devant sa porte. Et certaines nuits, il criait tellement que le garde du corps pleurait dans le couloir à force de l'entendre. Et justement, ceux qui ont subi des épreuves sont généralement ceux qui s'engagent envers les plus nobles causes et c'est justement ce qu'a fait Eric Abidal. Il a ouvert sa propre association qu'il a nommée à son nom la Eric Abidal Fondation. Et il vient en aide aux enfants atteints de cancer en leur apportant un petit peu de bonheur et en leur faisant rencontrer leur footballeur préféré ou en leur obtenant des maillots de football signés. Et il est d'ailleurs en partenariat avec plusieurs grands clubs de football et notamment le FC Barcelone. Je vous laisse le lien du Twitter de sa fondation dans la description. Numéro 8. Pour le prochain, on ne va pas parler d'un joueur généreux, mais plutôt de toute une fédération. La FIFA a décidé de mettre en place, en partenariat avec la filiale McDonald's, une grande initiative qui consistait à choisir plusieurs enfants orphelins et handicapés et les faire rentrer lors de la Coupe du Monde 2017 en même temps que des footballeurs. Et c'est justement ce qu'il y a eu lieu avant le coup d'envoi d'un match au stade de Spartak à Moscou. Cristiano Ronaldo a fait son entrée sur le terrain main dans la main avec une jeune fille en fauteuil roulant.
La petite fille s'appelle Paulina Aheredinov, elle a 10 ans et comme vous le voyez en image, elle a vécu cette expérience inoubliable et elle a même dit dans une interview par la suite « Je ne pouvais pas imaginer que ce serait une expérience si extraordinaire, Cristiano Ronaldo a été merveilleux, il m'a donné sa veste et m'a embrassé pour me souhaiter bonne chance, je n'ai jamais rien vécu de tel dans ma vie. » Oh là là là. J'en perds mes mots. Et le numéro 9, pour ne pas faire de jalouses et de jaloux, on va aussi parler de tennis. Avec 12 tournois du Grand Chelem à son actif, le Serbe Novak Djokovic est considéré à juste titre comme l'un des meilleurs tennisman de l'histoire. Et en dehors des terrains, il a également une autre passion, c'est la générosité. Déjà propriétaire de 2 restaurants, il a récemment décidé d'en ouvrir un 3e pour les sans-abri dans son pays. Et il a dit à ce propos, l'argent n'est pas un problème pour moi, j'en ai gagné assez pour nourrir toute la Serbie, je pense qu'ils le méritent après le soutien que j'ai reçu de leur part, je veux redonner à la Serbie ce que la Serbie m'a donné. Il a raison, il a raison. C'est tout pour aujourd'hui la team à regard neuf, comme d'habitude j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez surtout pas de liker, de me donner vos avis en commentaire et si vous êtes nouveau sur la chaîne, je sors plusieurs vidéos par semaine alors n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche des notifications. Vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook et sur Instagram, tous les liens sont dans la description juste en dessous de la vidéo. On se dit à très bientôt pour de tout nouveaux thèmes, prenez soin de vous et passez une agréable fin de journée, à la prochaine.